Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait un tutoriel pour tuto.com, parce que je suis beaucoup aux États-Unis. Mais voilà, c'est chose faite. En plus, c'est un tuto gratuit où je vais non seulement vous fournir la vidéo gratuite, mais je vais vous fournir aussi deux fichiers RAW de très bonne qualité pour que vous puissiez faire ça à la maison. Je voulais vous donner quelques astuces que j'ai pris pour un petit magazine. Je devais prendre une photo de la place des Victoires. Et donc c'est pas tout à fait la photo finale, mais je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais fait. Il y a quelques petites astuces sur prendre des photos de nuit. Je voulais vraiment... Bon, la place des Victoires, c'est une place qui est assez jolie à Paris, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Là où elle devient très sympa, c'est le soir, quand vraiment la mairie de Paris a allumé les lumières. Il faut attendre un petit peu que la lumière se densifie. Donc vraiment, je dirais presque au début de la nuit, pour être précis. Donc, le problème, c'est que quand on prend une photo le soir, et moi j'ai pas envie de faire du HDR avec plusieurs expositions, je voulais voir juste une seule exposition, il faut vraiment exposer pour les hautes lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre photo soit assez sombre. Il faut aussi pouvoir faire ça avec un appareil assez récent qui va bien gérer les zones d'ombre et faire pas trop de bruit dans les zones d'ombre. Donc là, par exemple, cette photo, elle a été prise avec 6 secondes de temps d'exposition à f16 sur trépied à ISO 100. La raison pourquoi je l'ai pris sur trépied à ISO 100, c'est que je veux avoir un minimum de bruit. Et pourquoi F16? Parce que quand vous êtes au-delà de F11 ou F12, on a un phénomène qui fait que toutes les lumières de la ville deviennent étoilées. Comme vous pouvez voir là. Et c'est quand même plus sympa d'avoir une lumière comme ça un petit peu étoilée que juste d'avoir un rond, voilà, un rond plat. Alors cette photo a été prise avec le nouvel appareil Sony, le Sony A7R. Donc je vais vous fournir le fichier RAW. C'est quand même un fichier RAW de 7360 pixels par 4912, donc 36 millions de pixels. C'est le même capteur que le D800. Et c'est vraiment de la top qualité, quoi. J'ai jamais eu un capteur qui prenait une telle dynamique, et vous allez voir ce qu'on va en faire. Donc, j'ai exposé pour les autres lumières, c'est-à-dire que j'ai pris plusieurs photos jusqu'à vraiment avoir cette ambiance un petit peu sombre, ce qui va me permettre dans la retouche de pouvoir de pas avoir de lumière trop cramée. Ça, c'est le danger quand on... Ah, excusez-moi. Quand on prend des photos la nuit, c'est qu'on peut vraiment avoir des zones de lumière cramées. Donc je vais dans le module de développement de Lightroom, et vous pouvez faire ça aussi sur Adobe Camera Raw, c'est le même principe. Et je vais commencer mon workflow habituel, pour ceux qui me connaissent. Je vais ouvrir les zones d'ombre à 100%, donc ce qui va éclaircir un petit peu toute une partie de la photo. Et je vais baisser, regardez, ça c'est assez incroyable. Regardez à l'intérieur de la boutique, quand je baisse sur Lightroom les hautes lumières, regardez, je vois tout le détail de ce qui se passe chez les gens. C'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec 36 millions de pixels. Et du coup, vous voyez, la photo, elle est pas trop, il n'y a pas de lumière brûlée. C'est ce que je voulais, pas de lumière brûlée. Ensuite, une fois qu'on a fait le plus 100 et le moins 100, donc ça marche que si j'avais fait une exposition à 500 ISO, en faisant le plus 100 avec les zones d'ombre, j'aurais récupéré beaucoup de bruit. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ensuite, j'appuie sur la touche Alt et je vais prendre mes blancs et je vais à droite et je vais faire ce qu'on appelle un point blanc. Je vais marquer mon point blanc, comme on dit chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez là, tout est noir sauf quelques petits points rouges, c'est des points qui sont 100% blancs. Il n'y a plus d'informations possibles, donc ça c'est pas mal. Et je vais faire la même chose avec les noirs, sauf que je vais toujours un petit peu plus loin. Donc j'appuie sur la touche Alt et là, voilà. Vous voyez, là on voit un petit peu plus de texture noire. Je veux un peu densifier la photo. Bon, du coup, je trouve que la photo est trop foncée. Et donc, je vais l'éclaircir un petit peu. Comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le problème, c'est que la balance des blancs me convient pas tout à fait. Et donc, vous savez que quand vous avez un fichier RAW, Lightroom vous propose différentes balances des blancs. Donc, lumière naturelle, par exemple, ça va être ça va être un petit peu bleu. Temps nuageux, ça va être un petit peu plus chaud. Ombre, ça va être beaucoup plus chaud. Et ensuite, on a tungstène, qui va être très bleu. J'aime pas du tout. Et on a fluorescente, qui est pas mal. Alors, fluorescente, pour moi, c'est ce qui est le plus proche. Mais généralement, sur les photos de nuit, je prends fluorescente et je rajoute un petit poil de magenta. Très légèrement, j'adore le magenta. Et j'enlève un tout petit peu de bleu, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, je trouve qu'on a quelque chose d'un petit peu plus plaisant. Si vous appuyez sur la touche Shift S, ça vous montre le avant et après. Donc on voit déjà ce qu'on a fait. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Je vais booster la clarté globale. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très rarement. Quand j'ai des beaux nuages, je ne booste pas la clarté globale parce que j'aime pas voir ce que le clarté fait sur les nuages. Mais là, j'ai pas de nuages et d'ailleurs, on va tricher parce qu'on va rajouter quelques petits nuages en fin de journée comme ça. Donc, je vais booster un tout petit peu la clarté.
Voilà. Et pour finir, je vais aller dans mes réglages habituels de réduction de bruit. Je vais zoomer à 100%. Alors moi j'ai une formule concernant la netteté et le bruit qui est très simple. Euh, je, je réduis, vous voyez, on voit un petit peu de bruit dans les immeubles, mais c'est quand même très très léger. Regardez, on voit les gens à leurs fenêtres et tout, c'est incroyable la résolution de cet appareil. Le Sony A7R, c'est vraiment une tuerie. J'ai laissé tomber tous mes appareils Canon depuis que je travaille avec cet appareil. Vous allez voir, j'ai jamais vu une dynamique pareille. Et je ne suis pas sponsorisé par Sony. Et je l'aimerais bien l'être. Si vous connaissez quelqu'un chez Sony, dites-leur de m'appeler tout de suite. Enfin bon. Je vais réduire le bruit d'à peu près, allez, on va dire 10. Hein, c'est juste pour, voilà, c'est un petit pourboire pour le service, on va dire. J'enlève un petit peu de bruit. Et donc, ma formule est la suivante. Je mets 100 de netteté et j'enlève 10 de bruit. Donc, ça me donne un petit 90. Alors le problème c'est que du coup, regardez, ça ramène pas mal de bruit dans le ciel. Le ciel est à nouveau granuleux et c'est là où l'outil masquage est extraordinaire puisque si vous appuyez sur la touche Alt et vous allez vers la droite avec l'outil masquage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien partout où c'est noir, ce n'est pas masqué, il n'y a pas de masquage qui s'opère. Et donc voilà, on a quelque chose d'assez clean. Et donc du coup, je n'ai que de la netteté que sur les zones où il y a de la texture. Voilà, et moi j'aime bien, bon c'est peut-être un petit peu too much, je vais peut-être aller faire un petit 80, mais voilà, ça me plaît bien. Ensuite, alors je trouve que j'ai mis trop de clarté avec du recul, je vais juste mettre un tout petit peu de clarté. Mais je regarde. En fait, j'aime pas trop le look de la clarté, ça fait tout de suite HDR, donc non, vous savez quoi, je veux même pas mettre de clarté là-dessus. Je veux donner un look un petit peu naturel, même si je vais tricher par la suite. Par contre, je vais rajouter un petit peu de vibrance pour donner un peu plus de peps à la photo. Mais j'ai pas fini. Correction de l'objectif, très important, je vais activer le profil de correction. Alors tout ce que ça va faire, c'est que ça va enlever un petit peu de vignettage. Le vignettage, c'est que c'est un petit peu sombre comme ça sur les contours. Et supprimer l'aberration chromatique. Alors là, je pense pas que on va regarder. L'aberration chromatique, c'est faut regarder les contours de l'image. Des fois, vous avez des petits liserés rouges et jaunes, mais à nouveau, le Sony A7R a fait un travail merveilleux et il y a très très peu d'aberration. Mais au cas où il y a de l'aberration chromatique qui serait cachée, boum, elle est résolue. Très important, la nouvelle fonction extraordinaire de Lightroom 5, Upright. Upright va permettre de corriger quelques petits défauts de perspective. Bon, quand même, j'ai envie de dire. Alors là, c'est peut-être un petit peu too much quand même. Ah non, ouais, quelque chose comme ça. Du coup, attendez, je vais dans mon recadrage. Oui, ça m'a fait un recadrage un petit peu 16/9, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, voilà, je veux quand même avoir le toit de l'immeuble. Et je vais recadrer un petit peu comme ça me plaît bien. Voilà, un recadrage un petit peu panoramique. Et je vais maintenant faire ce que j'appelle complexifions la lumière. Je vais juste le faire sur les immeubles. Je vais prendre l'outil radial, qui est une nouveauté merveilleuse de Lightroom 5. Je vais prendre le réglage exposition. Je vais faire un petit cercle comme ça, voilà. Ce petit cercle, je vais booster l'exposition. Donc, alors, le problème, c'est que par défaut, ça va éclaircir tout, sauf ce qui est dans le cercle. Or, moi, je veux l'inverse. Donc, je vais inverser le masque. Et du coup, c'est comme si j'avais une lampe torche, et je pouvais éclaircir comme ça la photo. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de casser, à partir du moment où vous avez un immeuble qui est éclairé d'une manière uniforme, c'est un petit peu ennuyeux. Le fait de rajouter un petit cercle lumineux très discret, il ne faut pas que les gens puissent le voir, ce sera notre petit secret, ça casse un petit peu le côté uniforme de la lumière. Donc là j'aime bien, alors ce qui est super important c'est de mettre le contour progressif à 100%, voilà pour que ce soit un petit peu light, un petit peu léger. Et quand vous êtes content, vous faites un petit clic droit, vous faites dupliquer, et hop, sur le prochain immeuble. Dupliquer, hop, sur le prochain immeuble. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est casser un petit peu l'ambiance. On casse l'ambiance. C'est ça qu'on essaie de faire. Et je vais vous montrer, donc, avant les cercles, après les cercles. C'est très subtil, mais ça donne, voilà, ça complexifie la lumière. La photographie, c'est quand même l'écriture de la lumière. Et donc, tout de suite, on a quand même une photo un petit peu plus sympathique. Mais ceci n'est pas terminé. Je vous montre le avant, Shift S. Après. Donc, on revient de loin quand même, faut le bien le dire. Et on va faire une petite touche finale, c'est que malheureusement ce soir-là, et ça c'est vraiment un crime, il n'y avait pas du tout de nuages sur la place. Donc à chaque fois que je me balade, je prends des photos de nuages, j'aime bien. Alors celle-là je trouve qu'elle est un poil, je vais la réinitialiser, je vais juste rajouter un tout petit peu, c'est un fichier RAW aussi que je vais vous fournir. Donc voilà, j'aime bien prendre des photos de nuages. Je vais juste rajouter un tout petit peu... en fait, ce que je vais même faire, regardez. Pour avoir la même balance des blancs, je vais
sélectionner les deux photos, je vais cliquer sur synchroniser, je vais cliquer sur ne rien sélectionner et je vais juste prendre la balance des blancs et la version du processus. Balance des blancs versus processus, comme ça je sais que j'ai la même balance des blancs dans ces nuages-là. Peut-être rajouter un tout petit peu de magenta pour tricher, voilà. Et ensuite, ayant ces deux photos sélectionnées, je fais un clic droit et je fais modifier, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et qu'est-ce que ouvrir en tant que calque dans Photoshop va faire? Eh bien, ça va simplement ouvrir Photoshop et mettre les deux photos sur un calque séparé dans le même fichier. Et puisque je veux mélanger les deux, tout ceci me va tout à fait. Alors, l'idée, c'est que je ne veux pas rajouter trop de nuages, je vais rajouter juste un tout petit poil de nuages. Donc, malheureusement, le calque s'est mis en dessous, donc je vais le mettre par-dessus. Attendez, je vais faire un petit peu de place, fermer le groupe d'onglets, voilà. J'ai juste mes calques, fermer le groupe d'onglets. Ok, et alors, je vais zoomer en arrière, je vais appuyer sur Pomme T pour l'outil transformation manuelle. Je vais m'assurer que, voilà. Alors, généralement, ce que j'aime bien faire quand je rajoute des nuages, c'est que j'essaye tout de suite de le mettre en mode produit, voir ce que ça donne. Non, en mode produit, c'est pas terrible du tout, c'est beaucoup trop sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le faire en mode normal. Je vais, je vais déconnecter un petit peu ça. Et je vais faire une sélection de mon ciel. Donc pour ça, je me mets sur le calque de base. Je vais prendre l'outil sélection baguette magique, sélection rapide, je veux dire outil sélection rapide. Et je fais une petite sélection de mon ciel. Alors ça, comme j'ai un ciel qui est très très bleu, c'est hyper simple. Parce que vraiment, il n'y a pas de texture, etc. Et pour affiner encore mieux ma sélection, je vais faire améliorer le contour. Et je vais juste créer un rayon dynamique d'à peu près 2 pixels. Ça va s'assurer que vraiment chaque petite antenne, tout a été... Ah, je vois un truc qui n'est pas sélectionné là, avec l'outil brosse que je grandis. Alors, tous les outils sur Photoshop, maintenant, vous pouvez, en appuyant sur la touche CTRL et sur la touche ALT, gauche ou droite, vous pouvez agrandir ou réduire l'outil. Voilà, hop, je fais ça, ça va mieux sélectionner. Donc, je clique sur OK. Donc là, j'ai une sélection qui est assez bonne, on va dire. Je reprends mon ciel. Donc, j'ai ma sélection qui apparaît, j'ai mon ciel. Et là, je clique sur l'outil masque. Et voilà, et j'ai mon ciel qui apparaît. Donc ça, c'est pas mal. La seule chose, c'est que quand j'avais fait ce tuto en anglais, il y a des gens qui m'ont reproché de me dire qu'il n'y avait pas de reflet de nuages sur les fenêtres. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ces Anglais sont très intelligents. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité de ce masque-là pour que les nuages se mêlent beaucoup mieux, que ce soit moins évident, déjà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse. Donc je prends la couleur blanche de premier plan. Je prends une petite brosse, je vais mettre une opacité très très légère, genre 10%, une petite brosse, et je vais brosser un petit peu dans les fenêtres pour ramener de la réflexion de mes nuages, surtout dans les fenêtres qui sont éteintes. Voilà. Bon, je sais pas honnêtement si... mais bon, les gens râlaient là-dessus en disant « Ouais, on voit pas les nuages ». Donc voilà, ok, pas de problème. Je rajoute un peu de nuages. Mais vous savez, par définition, ça fonctionne que avec des fenêtres qui sont fermées. Voilà. Mais bon, honnêtement, c'est pas grand chose. Ça rajoute un tout petit peu de reflet comme ça rend le truc un peu plus réaliste, très léger. Ouais, vous voyez, ça marche. On peut dire que ça marche. Et j'ai pas tout à fait fini. Donc là, j'ai juste rajouté un petit peu de nuages parce que pour moi, les nuages, c'est vraiment le drame. Les nuages, ça rend les photos ce qu'on appelle dramatiques, épiques, intéressantes. Voilà, c'est une texture qui complexifie beaucoup une image. Donc je suis très très fan. Donc je fais fichier, fermer, enregistrer. Et je retourne dans Lightroom, où la photo va réapparaître. Voilà. Et je vais faire juste une dernière petite touche. La petite touche que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle, je vais fermer la photo. C'est-à-dire que je voulais faire ça qu'une fois j'avais rajouté les nuages pour rendre encore le truc plus réalistique. C'est-à-dire que je vais prendre le filtre graduel. Je vais sur exposition, je baisse un petit peu l'exposition. Et voilà, je fais un petit fil comme ça. L'idée, c'est que le fait de foncer comme ça un petit peu le haut de la photo et le bas de la photo, même principe, et ben, ça met l'attention du spectateur à l'intérieur. C'est très léger, on appelle ça fermer la photo. Moi, j'aime bien. Et voilà, c'est un effet de vignettage. Alors, je pourrais utiliser l'effet de vignettage, mais je préfère le faire comme ça avec des gradients. Bon, le haut, c'est peut-être un petit peu fort. Voilà. Et alors, à ce stade, ce que je vous conseille de faire quand vous retouchez une photo comme ça, c'est aller prendre un café, faites autre chose, mettez votre attention sur autre chose, et revenez, et vous allez voir s'il y a des choses qui vous choquent. Je vous montre d'où on est parti.
On est parti de là, donc une photo qui a l'air pas exploitable parce que très sombre, mais en fait c'était fait exprès. Et voici le résultat final. Donc quand même une belle photo de la place des Victoires à Paris. Les deux fichiers RAW, donc du ciel et de la ville, sont disponibles. Alors vous pouvez pas les utiliser pour des raisons commerciales, vous pouvez pas les vendre en galerie, mais vous pouvez vous amuser à reproduire ça, faites des tirages perso si vous voulez. Voilà, ne distribuez pas ces images, qu'elles sont quand même de la valeur à mes yeux. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Tout ceci était gratuit. C'était un petit cadeau pour fêter mon retour sur tuto.com. Je vous dis à très bientôt. Alors si vous aimez ce genre de tuto, je vous invite à aller sur tuto.com et vous tapez Photo Serge, c'est mon pseudo, Photo Serge. Et vous avez 248 vidéos de ma part. Donc il y en a, la plupart sont payantes. Faut bien payer un peu quelques petites factures de temps en temps. Mais j'en fais pas mal de gratuites. Et voilà, c'est comme ça qu'on les trouve en tapant Photo Serge, principalement sur Lightroom, sur Photoshop et sur les photos en général. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous n'avez pas trop ennuyé et je vous dis à la prochaine.